Coucou à tous, et ici The Nag, et aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais vous conter un petit peu et raconter un petit peu l'évolution de la musculation. Un format un peu différent, parce qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus des histoires et ça va un petit peu aussi pour ceux qui sont un peu passionnés de muscu, un petit peu l'histoire de ce domaine, de vous conter ça. Et pour la scène première, donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Pour commencer, revenons à l'essence même de ce qui est la musculation. Dans l'Antiquité, déjà, on retrouvait un petit peu des prémices de ce que peut donner la musculation aujourd'hui. Déjà, d'un point de vue philosophique, chez les Grecs notamment, on retrouvait déjà une grande importance dans la culture physique et la culture de l'esprit. Les deux étaient très liés. Avoir un esprit fort, un esprit sain dans un corps sain. Ils avaient pour objectif de travailler, comme aujourd'hui, la force, l'endurance, être un homme mieux, une femme mieux. Et pour ce faire, ils utilisaient du matériel un peu plus rudimentaire qu'ils faisaient eux-mêmes. D'ailleurs, voici une photo de ce qu'ils pouvaient utiliser. Et on retrouvait en fait des équipements, des systèmes de sorte de poids, des systèmes de poulies, un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en un petit peu plus rudimentaire. Dès qu'on touche à la Moyen Âge, voire la Renaissance, la musculation était beaucoup réservée aux guerriers, aux personnes qui allaient au combat, dans le but tout simplement d'être fort, d'être prêt, d'être plus solide aussi. Les entraînements étaient beaucoup plus au poids du corps, mais les mêmes systèmes étaient plus ou moins utilisés. Mais il n'y avait pas eu de transcendance ou de révolution là-dessus, mais était réservé plutôt à l'élite de la population. En fur et à mesure du temps, la technologie va se démocratiser, des nouvelles façons de s'entraîner grâce aux poulies, aux haltères, aux barres, aux mouvements. Petit à petit, c'est démocratisé. On va par ailleurs voir un petit peu naître le culturisme grâce à Eugène Sandow, Arnold Schwarzenegger, pour ceux qui seraient encore dans une vogue. Et tout ça mélangé va faire que la musculation va se populariser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, la musculation devient de plus en plus accessible, se diversifie. Dans la salle de sport, il est pas rare maintenant de voir plusieurs espaces différents, cardio mélangé, musculation, crossfit, une nouvelle activité comme le aerox apparaît où ça va mélanger un petit peu. Et c'est ce qui permet maintenant de pouvoir donner accessibilité à des gens aux salles de sport. Plus la salle va être complète, plus elle risque d'attirer des personnes. Les prix sont, avec le temps, les prix ont un petit peu baissé, notamment en Europe, qui permet du coup aussi de l'améliorer l'accessibilité d'une salle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut en conclure, c'est qu'aujourd'hui, plus sympa, plus les salles de sport ont tendance à être accessibles et se diversifier pour pouvoir être ouvert à tout le monde et attirer aussi le plus de personnes. Voilà, j'espère que cette courte présentation de d'évolution dans la musculation vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la